vous êtes l'exploitant de la ferme des Prairies. Comment se porte l'agriculture aujourd'hui? Disons que on n'a pas à se plaindre. Ça va. Après, on subit les conséquences de la sécheresse de 2020 cette année, quoi, avec des manques de fourrage, quoi. Donc ça, dans les systèmes à base d'herbe, entre guillemets, il y a quand même une grosse impact. On est obligé d'acheter beaucoup de fourrage. Oui, voilà, ça s'est traduit par l'achat de fourrage, oui. Là, nous, sur notre exploitation, Julien, depuis le mois de novembre, eh bien, il y a quasiment la moitié des nourritures qui sont données, qui sont achetées, quoi, parce que on n'a plus assez de fourrage, quoi. Alors qu'habituellement, vous produisez toute l'alimentation vous-même. Hein. Voilà, d'habitude, on est autonome sur l'exploitation, on n'a pas besoin d'acheter de nourriture pour les animaux, quoi. Donc c'est vraiment une grosse impact. Et que ce soit dans un système bio comme le nôtre ou un système conventionnel, quoi. À partir du moment où c'est des systèmes où il y avait beaucoup d'herbes, beaucoup de prairies, forcément tout le monde a été impacté. Beaucoup moins impacté finalement par la pandémie. Oui, c'est sûr qu'au niveau du Covid, ça nous a pas impacté plus que ça. Notre premier sujet, c'est quand même malgré tout le manque de fourrage, quoi. Après, le Covid, on a eu un petit peu d'impact sur au niveau de la viande, au niveau de l'écoulement des animaux pour partir pour faire de la viande, où là on sent qu'il y avait un petit peu moins de demande, donc les animaux restaient un petit peu plus longtemps sur la ferme avant de partir. Mais vous avez compensé par la vente directe, les consommateurs se sont tournés finalement plus vers la viande de ferme en direct. Oui, voilà, on a eu un petit peu plus de demandes quand même sur l'aspect, on fait des colis de viande à la ferme. Et donc on a quand même eu beaucoup plus de demandes de colis de viande, quoi. Les gens se sont un petit peu plus rapprochés des circuits courts, on va dire. Merci. Donc après Imminence en 2019, cette année, c'est Groseille qui est l'effigie du salon virtuel des Hauts-de-France. Oui. Vous pouvez nous la présenter? C'est Groseille, elle a 9 ans, une vache bleue du Nord. Après, c'est une vache très très calme. C'est la championne du troupeau au niveau de la production laitière. C'est notre meilleure vache en production. Pour vous donner un petit chiffre, elle nous a fait un petit peu plus de 7400 litres sur 320 et des jours de lactation, quoi. Donc c'est vraiment une bonne productrice de l'élevage, quoi. Et ça représente quoi pour vous d'être une nouvelle fois sous les projecteurs avec votre nouvelle vache, avec Groseille, hein? C'est une fierté malgré tout, hein. Voilà, on est content d'être choisi. C'est toujours un plaisir de pouvoir montrer des systèmes d'exploitation comme ça, de mettre à l'honneur des races locales. C'est vraiment une grande fierté.